Chers agripreneurs, dans cette vidéo, nous vous amenons dans le monde des légumineuses et plus particulièrement du haricot. C'est justement ce que vous voyez dans ce sac. C'est du haricot noir. Vous savez qu'il y en a de plusieurs couleurs, le noir, le rouge, le bordeaux, le multicolore. Le haricot, c'est plusieurs variétés, plusieurs colorations. Et dans cette vidéo, justement, nous allons revenir sur la deuxième partie de notre projet parce que la première partie, vous avez déjà regardé le lancement du semis de plus de 20 000 mètres carrés de haricots. Nous avons fini les premiers 10 000 mètres carrés et dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment nous lançons la seconde partie des 10 000 autres mètres carrés. Mais là, c'est différent parce que c'est du haricot aram, du haricot rampant, du haricot grimpant, qui a une autre stratégie, qui a une autre astuce. Et justement, toutes les péripéties, c'est tout de suite après le jingle. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue sur la chaîne des fonceurs. Nous jaillissons comme ça, en plein milieu de ces plants de haricots qui émergent déjà de terre. Mais attention, on n'est pas là encore dans le haricot rampant. C'est la première phase du projet ici. C'est le haricot nain, c'est-à-dire qu'il ne dépasse guère 60 cm de hauteur. Il n'a pas besoin de tuteur. Voilà, c'est là depuis environ 2 semaines, 15 jours. Et l'allure est plutôt bonne. On vient d'appliquer l'engrais 3 en 1, notre engrais fabriqué à base de titonia, d'urine de lapin, des déjections animales. Et tout cela mélangé et fermenté pendant 7 jours. On vient de faire une application. Ici, ce sera spécifiquement du haricot biologique. On ne va pas mettre des intrants chimiques. Parce que, en fait, le haricot n'a pas besoin de beaucoup d'engrais, de beaucoup d'engraissement. Parce que déjà, en tant que légumineuse, le haricot capte déjà l'azote atmosphérique et enrichit de ce fait notre sol. Au point de vue agronomique, c'est une culture extrêmement intéressante pour pouvoir régénérer le sol et faire une rotation de culture qui vous soit véritablement bénéfique. Voilà. Avant donc d'aller dans le second site, dans le site où nous avons du haricot rampant, parce qu'on va vous montrer l'astuce qui vaut $1 million pour mettre du haricot rampant. Vous n'avez pas besoin d'aller confectionner, justement, vous n'avez pas besoin d'aller confectionner des dizaines de milliers de tuteurs pour pouvoir justement mettre en place votre haricot rampant. On va aller voir tout de suite comment ça va se dérouler de ce côté-là. Nous avons voulu d'abord passer de ce côté pour que vous voyez comment ça avance, comment le premier projet, le premier volet du projet avance. On a beaucoup de criquets qui nous visitent là, qui perforent les feuilles. Mais avec la première application d'engrais là, du 3 en 1, je crois que ça a un peu stoppé ça, parce qu'avant qu'on passait, il y avait plein de criquets là qui survolaient la zone. Et on a un peu maîtrisé cet aspect-là. On y va tout de suite, on va à côté pour le haricot rampant. Voilà, nous nous retrouvons donc sur le second site de notre projet de haricots. Et comme vous pouvez le constater, nous avons, on dirait un champ de maïs. Il n'en est rien, vous voyez des tiges de maïs qui ont été récemment récoltés. On en a comme ça aligné un peu de partout. Nous sommes en train de rangées de maïs espacées de 75 cm. Voilà. Et le maïs a été récemment récolté. Là, vous voyez les tiges et les spots. Mais on a fait expressément de ne pas détruire complètement les tiges de maïs. On a juste réduit à peu près au minimum à 1 mètre de hauteur. On a laissé des tiges d'1 mètre de hauteur, parfois de 1,50 m. Voilà. Alors, pourquoi on l'a fait? Parce que, justement, c'est pour prévoir du tutorage pour les haricots aram, les haricots rampants. Parce que le haricot rampant a besoin d'un support sur lequel il doit s'enrouler pour mieux produire les gousses. C'est différent du haricot nain
qui lui a à peine 50 à 60 cm de hauteur, qui n'a pas besoin de tuteur. Mais ici, on a besoin de tuteur. Imaginez donc dans un champ comme ça, où on a un hectare, on est sur un hectare où on a à peu près une densité de 200 000 haricots, 200 000 plants de haricots. Si vous devez chercher 200 000 tuteurs, imaginez la peine. Où est-ce que vous allez trouver des tuteurs de cet ordre? C'est pratiquement impossible. Donc, cette astuce d'utiliser les tiges de maïs pour pouvoir faire justement le tutorage est une grosse astuce. On peut voir directement, le semis a déjà commencé. Le semis a commencé. Nous avons donc des ouvriers qui sont en plein semis. Et on les met des deux côtés, vous allez voir comment il fait. Il met de ce côté, il met de l'autre côté. Voilà. Et les espacements sont autour de 20 cm. 20 cm, la densité est assez forte. On met 2 à 3 graines par poquet. La densité au niveau du haricot est généralement assez forte. Et le semis se fait ligne après ligne. Alors j'étais en train de dire que imaginez que vous devriez retrouver disons même 100 000, on suppose qu'on met un tuteur pour 2 ou 4 ou 3 plants. S'il faut trouver 100 000 tuteurs, c'est vraiment de la mer à boire, c'est extrêmement compliqué. Non seulement au niveau de la faisabilité, c'est presque impossible, mais au niveau du coût. Le coût de cette opération va être énorme. Vous voyez, 100 000 tuteurs, si le tuteur est simplement mis à 10 francs CFA, 10 francs, vous voyez, vous êtes à 1 million de francs CFA. De ces francs CFA seulement pour les tuteurs. Donc, pour contourner cette astuce, on sème le maïs. C'est une astuce qui est utilisée à l'ouest Cameroun depuis des dizaines, des centaines d'années par nos mamans, nos papas. Voilà. À la première saison, on sème le maïs. Et dès que le maïs est récolté, on taille les tiges et on prépare le sol pour justement mettre du haricot. Et les tiges restants vont former donc les tuteurs, le tutorage. Donc voilà la plantation qui s'étend. Vous voyez les rafles qui montent, qui montent, qui montent. Les tiges de maïs qui montent, qui montent, qui montent. Cet espace-là, d'ici un mois, sera rempli de haricots. Et on aura la joie de partager tout le processus, tout l'itinéraire avec vous. Lorsque ces grains vont émerger de terre, vous aurez toute la latitude de voir l'itinéraire technique. C'est très bientôt la suite de ce projet. Merci.